Voilà, merci d'avoir tapoté. Je me permets de lire quelques commentaires. Monsieur Alexis, je vais vous dire quelque chose. On fait la politique sainement dans un contexte qui est sain. On ne fait pas la politique dans un désordre. Hein, monsieur Alexis? Vous ne pouvez pas faire comme les Occidentaux. Parce que les Occidentaux font ce qu'on appelle un minimum de respect de leurs institutions. Dans ton pays, Alexis, quand hier on a interpellé Blaise, ça t'a rien fait. Ça ne te fait rien. Tu mènes ta vie. Tu manges tes cacahuètes, tu rentres chez toi, tu es avec tes enfants. Non, pourquoi? Mais c'est ça, c'est tout ça le pays. Faire la politique autrement, c'est tout ça le pays. C'est pas aller parler seulement que de cacao. C'est pas parler de cacao. Pourquoi tu dis de ne pas t'amener là-bas? Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est vous qui dites le plus souvent, surtout sous le régime de Ouattara, on peut faire la politique autrement. Il y a deux choses. Il y a deux choses que je vais vous dire clairement. Il y a des gens qui, en gros, je suis sous le régime, personne ne m'emmène, j'ai mon petit confort, je reste dans mon coin. Et il y a le deuxième. Le deuxième, simplement, c'est des lâches. Voilà, moi, je ne tourne même pas par quatre chemins. C'est soit tu es lâche, ou tu es quelqu'un, tu as ton petit confort, ou tu bénéficies de ce régime, tu ne veux pas qu'on t'emmerde. Tu ne veux pas qu'on t'emmerde. Je dis, c'est pas une question de bord politique. Quelqu'un qui est censé, tu ne peux pas te... Dans un pays normal, là, des gens comme Blaise Lasme, on ne peut pas les interpeller sans... Même un gars comme Ziggy, ça fait un mois. On ne connaît pas le motif de son arrestation. Et puis on est en Côte d'Ivoire, et puis en vie. Bon, je vous donne un exemple. Des gens disent qu'ils sont de l'opposition. Monsieur Awa Domelo, il bat campagne. Mais combien de fois vous avez vu Monsieur Domelo, quand on interpelle quelqu'un, ouvrir... Pourtant même, il était avec eux, ça fait même pas 2 mois. Il était avec le PPACI, ça ne fait pas 2 mois. On interpelle quelqu'un. Vous les voyez, ils parlent. Ils ne parlent pas. Pourtant, c'est eux qui disent qu'ils veulent mettre l'état de droit. C'est pour ça que souvent je me dis en Côte d'Ivoire, on est malade. On est vraiment malade. Les gars vivent et puis ils battent campagne. Comme si de rien n'était. Lui, il est opposé à Ouattara. Mais on interpelle des opposants. Et puis les gars s'en foutent, ils vivent. Ils sont là, ils vivent, ils s'en foutent. Et toi, Alexis, tu viens, tu m'écris, tu me dis, il ne faut pas regarder tout en noir, il faut voir l'opposition. Mais ça, on fait ça au meilleur des mondes quand tout va bien. Moi, par exemple, cher monsieur, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Quand je dis je ne vis pas en Côte d'Ivoire, je ne vis pas, je ne suis pas installé en Côte d'Ivoire. Mais dans les pays que j'ai connus, on fait la politique comme tu aimes là. On fait la politique comme tu aimes. Mais en Côte d'Ivoire, vous êtes à des années-lumière. Tu ne peux pas être dans une dictature et toi, tu as dit que tu as fait la politique autrement. Ça n'a pas de sens. Où tu es là, c'est la dictature et tu le sais. C'est pour ça que je t'ai envoyé vers... Tu dis de ne pas t'envoyer vers Blaise Lasme. Mais quand vous portez vos costumes et vous allez souvent sur les plateaux télé où vous dites que vous êtes des intellectuels et puis vous dites que faire la politique autrement là. Mais quand on viole votre constitution là, vous avez le temps d'ouvrir votre bouche. Parce que la constitution en Côte d'Ivoire dépend du bord politique où l'on est. La constitution en Côte d'Ivoire là, la lecture de cette constitution dépend du bord politique où l'on est. Mais c'est pas un pays normal. C'est pas un pays normal. Ce n'est pas un pays normal. Si je lis la constitution en fonction du pays, du parti politique dans lequel je milite, c'est qu'il y a un gros problème. Donc moi, c'est dommage que ce soit tombé sur vous, monsieur Alexis. Mais vous êtes nombreux. Des gens dans votre cas là. Vous êtes nombreux en Côte d'Ivoire. Des jeunes, voilà, mais on ne fait pas la politique autrement dans une dictature. Ce que vous ne pouvez pas dire là, laissez-nous, on va dire. Mais par contre, ne venez pas nous énerver, s'il vous plaît, avec tout le respect que j'ai pour vous. Dans la Côte d'Ivoire qui est là, toi tu veux faire la politique autrement? mais c'est quand même drôle. Attends. Dans la politique, Côte d'Ivoire qui est là, tu veux faire la politique autrement? Un pays où un procureur se lève, il se dit que celui qui commente sur la page de quelqu'un, le propriétaire de la page est aussi responsable, donc il est co-auteur du délit que celui met en écriture, en poste, sur le poste de... Mais c'est... Non mais... Et vous voulez faire la politique autrement? C'est avec ça vous voulez faire la politique autrement? De ne pas tout peindre en noir. Mais qui nous a appris à tout peindre en noir? Mais c'est le RDR. Autant de Bédier, quand Bédier respirait, on disait non, Bédier même sa moustache, on dit il a la moustache de Hitler. Gbagbo même on n'en parle pas.
L'homme qui couchait toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. C'était devenu un programme en Côte d'Ivoire, un programme politique. Dans ce même pays où, peut-être en ce moment, vous avez quel âge? Vous avez peut-être 10 ans. En ce moment-là, peut-être vous aviez 10 ans, monsieur Alexis. Sinon, ça existait en Côte d'Ivoire. C'est depuis que le RDR est venu maintenant qu'on doit faire la politique autrement. Ah, d'accord. Nous, on n'est pas amnésiques. Je remets une photo, ça va un peu regarder votre mémoire. Ça vient du RDR. Voici ce que le RDR nous a pris. Je vais remettre ça, voilà, pour rafraîchir votre mémoire un peu, monsieur Alexis. Parce que franchement, j'ai horreur. Voilà. Ok, j'ai une émission demain. Ça sera très... En plus, je vais vous faire une petite dédicace demain dans l'émission. Je vais parler des gens comme vous, monsieur Alexis. Monsieur Alexis, voilà. Voici ce que nous, à l'époque, quand nous étions, nous, républicains, on ne comprenait pas l'agissement de ces gens-là. Le monsieur à la mâchoire proéminente, ici, s'appelle Karamoko Yayoro. Le 20 juillet, à l'époque, en 2010, voici ce qu'il notait ici comme information. RJR, c'est le rassemblement de la jeunesse du RDR, républicaine. Voici ce qui... L'insurrection est un droit. Attendez, je vais... Parce que cette information-là, elle est quand même importante. Voilà, attendez. Voilà. L'insurrection est un droit. Attendez. L'insurrection est un droit pour un peuple qui souffre. Voilà. C'est le journal Le Patriote qui publiait ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui souffrent, cher monsieur. Vous voulez faire la politique autrement? Karamoko Yayoro nous disait l'insurrection est un droit pour un peuple qui souffre. Vous avez vu combien d'Ivoiriens qui se sont insurgés sous Ouattara? Depuis que Ouattara est là, combien d'Ivoiriens se sont insurgés? Ces gens-là, ils ont aidé les différents gouvernements depuis 1998. C'est là qu'ils ont commencé. Jusqu'en 2010. Et aujourd'hui, vous venez nous dire ici, non, faut pas tout peindre en noir, faut pas faire ci, ça. Ok. Quand on va tout régler, on va régler tout, maintenant on va mettre à niveau tout ce qui concerne la République. Pour l'instant là, on est dans la continuité de Karamoko Yayoro. On est dans la continuité de Karamoko Yayoro. Quand on va finir, on va s'asseoir. C'est là, monsieur Alexis, on va vous appeler. Parce que pour l'instant là, les forces sont disproportionnées. Il y a des gens qui peuvent se permettre de faire des vidéos, insulter copieusement les gens, et on ne fait rien. Et puis il y a d'autres là, juste pour leur point de vue, juste pour leur expression, on met la main sur eux, et puis on dit, oui, atteinte à la sûreté de l'État, étant. Donc, allez donner des conseils, plutôt à ces personnes qui se sentent intouchables, que de venir faire ici les bons samaritains. Et puis je déteste personnellement ces gens d'intellectuels. Je ne sais pas, mais je déteste ces gens d'intellectuels. Vous êtes beaucoup. Ils sont sur les plateaux télé, live, étant. Mais ce que vous êtes en train de faire là, un jour vous allez payer ça. Ça, je vous le dis. Hein. Un jour vous paierez ça. Parce que les plateaux demain, s'ils changent, vous serez la rusée. Vous serez du moins la risée de ce que vous faites actuellement. Vous croyez que c'est un jeu juste pour votre pitance. Parce que vous voulez avoir votre petit confort. Vous voulez avoir votre femme. Vous voulez jouir. Vous voulez qu'on masse votre dos. Vous voulez aussi, vous aussi, profiter. Les jeunes qui veulent profiter. Les jeunes, ils veulent profiter. J'ai même entendu hier, dans une vidéo de Charles Blé Goudé à Kakabé. Mais ce message-là, j'ai compris beaucoup de choses. Vous n'avez pas compris. C'est notre temps. C'est notre temps. Pourquoi? Parce que les vieux, là, ils ont longtemps mangé. C'est notre temps de manger. Nous, les jeunes aussi, comme les vieux ont gâté, entre eux, ils ont mangé, nous aussi, on va manger. Mais faites attention. Ce n'est pas tout repas qu'on mange de façon boulimique. Ce n'est pas tout repas qu'on mange avec appétit rapidement. Parce que vous pouvez avoir des constipations, des complications gastriques. La vie, elle est faite de sagesse. Si les vieux ont mangé sauvagement, ça nous a créé des problèmes. Vous, les jeunes, allez-y doucement, même si vous avez faim. Allez-y tout doucement. Parce qu'à force d'avoir faim de façon précipitée, là, ce que vous êtes en train de manger, là, ça peut ressortir. Ce que j'ai dit, là, c'est des codes. Quand le jour, ça va se concrétiser, je vais revenir sur ce que j'ai dit le 2 octobre. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, là, ils vont entendre. Ce n'est pas tout repas. On mange avec empressement, avec appétit. Si eux, ils ont mangé d'une manière, le repas l'a tourné au vinaigre, vous, si le repas s'étend vers vous, faites attention.
prenez la peine de bien vous laver les mains, observer le repas et de ne pas manger avec empressement. Si vous mangez avec empressement, vous risquez d'avoir des complications gastriques. Et c'est ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Vous êtes opposant. Vous êtes opposé à Ouattara. On arrête des opposants. On ne vous entend pas. Vous continuez de battre campagne. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Tu dis que tu es opposé à Ouattara. Des gens qui sont opposés à Ouattara sont arrêtés. Toi, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Diarasouba, ok, ici, comme tu es un garçon, le rôle que je joue, c'est un rôle féminin. En même temps, moi, je ne cache pas. Hein, je suis né d'une femme, j'ai beaucoup de respect pour la femme. Il faut aller, en fait, dans le truc des hommes. Voilà. Tu es bloqué. On se retrouvera certainement quand ton leader Ouattara sera plus au pouvoir. Je te débloquerai juste pour te rappeler ce moment. C'est bon, il est bloqué. Alors, on continue. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Quel genre d'opposant êtes-vous? Quel genre d'opposant êtes-vous? Je me pose la question, je me dis, mais quel genre d'opposants sont-ils? C'est en Côte d'Ivoire des opposants, on arrête d'autres opposants. Des opposants font comme si la vie elle continue. Il y a d'autres qui vont faire photo avec tomate et piment et disent ils mènent campagne. Mais c'est quoi c'est Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ils mettent des photos, ils sourient avec des gens, et puis on arrête des opposants. Mais ils s'en foutent. Mais ils disent qu'ils veulent gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Bon, on va aller après le constat maintenant dans quelque chose. Je vais aller maintenant dans la liste de... Tac, 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 tac. Alors, un instant. Des groupes parlementaires PDCI RDA et PPACI, ainsi que de l'ancien Premier ministre Afi Guessan, du député Assalé Tiemoko et du député Djebidje Olivier. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers invités en vos rangs, grades et qualités respectés, chers collègues députés, chers compatriotes, ce jour 1er octobre 2025 marque l'ouverture de la deuxième et dernière session ordinaire de notre mandature, laquelle prendra fin avec l'organisation de nouvelles élections législatives. Depuis 5 ans, nous légiférons au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire. En démocratie, les lois que nous adoptons doivent être l'expression de la volonté du peuple et doivent s'inscrire dans la recherche de l'intérêt général. Suite à la publication... Ok, je vais vous dire quelque chose. C'est intéressant. Vous voyez les députés. Vous voyez les députés. Des gens disent, c'est pas ceux-là qui ont voté Big Togo. Et alors? Ils ont voté Big Togo parce qu'ils ont voté Big Togo. Ils doivent accepter en fait la forfaiture qui se passe là. Parce qu'ils ont voté Big Togo, ils doivent aller dans le sens de Ouattara. Parce qu'ils ont voté Big Togo, ils doivent faire ci ou ça. Ils ont voté Big Togo et alors? Et alors? Et alors? Oui, ils ont voté Big Togo et puis quoi? Ils ont voté Big Togo et alors? Parce qu'ils ont voté Big Togo, ils doivent célébrer Ouattara. Mais vous êtes drôle, vous. Vous n'avez pas mangé votre vomi. Mohamed, la Côte d'Ivoire, là, si on veut voir en fait les soupes ou les cuvettes où on mange le vomi, là. Mais Ouattara dit qu'il ne reconnaissait pas la présidence de Gbagbo. Ouattara dit en 2000 que Gbagbo, pour lui, n'est pas le président. Il faut reprendre les élections. Mais quand Gbagbo a mis il a voté la loi sur les rentes viagères, pourquoi Ouattara a accepté son salaire d'ancien Premier ministre? Hein? D'accord? Pourquoi il a accepté son salaire de Premier ministre? Parce que Gbagbo était président des faits, non? Pour lui, non? Pourquoi quand Gbagbo, on a parti voir Gbagbo pour l'article 48, où Ouattara a sauté comme un cabri sur Gbagbo en Afrique du Sud pour lui dire merci, limite il pleurait. Pourquoi Ouattara l'a fait?
Si Ouattara est ivoirien des pères et des mères, pourquoi as-tu accepté une signature de Gbagbo pour participer aux élections? Quand tu es ivoirien des pères et des mères, tu as ta dignité. Tu dis pas à quelqu'un, non, faut pas signer quelque chose. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Ben, il faut que je prouve. Voilà. Ils ont voté Bitoro. Et alors? Donc, je félicite ici les députés d'avoir compris l'importance que ce n'est pas un jeu. Ce même que je félicite, c'est Assalé Tiemoko. Parce que Assalé Tiemoko, là, lui, même le troisième mandat là, il donnait des explications ici. Nous, on s'en souvient. Assalé Tiemoko a participé ici. En ce moment, c'était le chouchou du RDR. En ce moment, Assalé Tiemoko était le chouchou du RDR. Assalé Tiemoko a commencé à avoir des emmerdes. Ça a commencé un peu avec la crise des data. Mais pire, c'est sur le foncier, sur l'affaire Komé Bakari. Cette affaire de foncier en Côte d'Ivoire, là, ça doit être quelque chose. D'accord? Ça doit être quelque chose. Ouattara a obtenu sa place dans quelle élection? Ouattara a obtenu sa place dans quelle élection? Vous avez prétesté ici en faisant une addition des voix du PDCI RDA. Et tout ça là, ça va finir. Ça, je te le dis. Quand ça va commencer en Côte d'Ivoire, vous, vos commentaires qui pensez que vous êtes les maîtres de la terre et du ciel en Côte d'Ivoire, là, n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire va continuer. Hein? Et nous là, on va ressortir tout ça. Et vous allez nous expliquer sur quoi vous étiez assis. Et vous comprenez. Vous permettez même comme, je ne sais pas, pour les maîtres de l'histoire qui écrivaient l'histoire en Côte d'Ivoire. Moi, je suis là, je vous regarde avec un sourire. Parce que... Qui veut aller loin ménage sa monture. Vous allez être surpris. Plus que surpris. Si vous pensez que la Côte d'Ivoire est RDR, vous allez être surpris. Plus que surpris. C'est ce jour-là, vous allez vous asseoir. Et vous allez dire, ah, d'accord. Donc, tous ceux-là, ils étaient là. Mais en pensant qu'en fait, ils étaient sous notre coupe. Vous inquiétez pas. Nous, on a le triomphe modeste. Et puis, on regarde. Mais cette action-là, je salue cette action. Je ne vais pas cracher sur cette action. Je salue cette action. Quand ils ont voté, Bitoro a refusé les votes. Bitoro est majoritaire avec les députés du RDR. D'accord? Bitoro, là, il avait besoin de la candidature. Il pourrait dire non, j'en ai pas besoin. Donc, je salue et je dis aux Ivoiriens de saluer, d'accord, cette décision-là. Et même, je suis même M. Djebidje, Vami Olivier, je salue ça. Parce que des candidats, Blé Goudé était allé voir certaines personnes. Peut-être pour leur dire de participer au scrutin, de faire ci, de faire ça. Ils n'ont pas écouté. Ils sont du côté du peuple. J'ai même vu dans les commentaires, des gens ont dit que oui, coupez les salaires. Vous, vos maires, RDR et autres, là, qui étaient trucs là, quand ils n'étaient pas quelque part là, on coupait les salaires. Hein? Couper les salaires. Comme vous êtes propriétaire de l'argent de la Côte d'Ivoire, allez-y, faites ce que vous voulez. Vous êtes tout puissant, non? Bloquez même la respiration, même pour certaines personnes. Bloquez. Mais c'est la fin, là. C'est ce qui nous intéresse. C'est la fin, là. C'est ce qui nous intéresse. Nous, on est endurant. On est très endurant. On est très, très endurant. On s'est préparé pour. De la manière où vous avez fait 15 ans, depuis 1993, là. C'est comme ça. Moi, je parle de moi, hein, je parle de mon cas. Je me suis préparé personnellement. Si c'est 30 ans contre le régime de Ouattara, là, contre le système, là, je vais le faire. Moi, à titre personnel, hein, parce que franchement, je ne me compromets pas. Et ce monsieur, il est nocif, il n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Donc, ne pensez pas que c'est un jeu où on vient, puis un jeu d'enfant, puis on se met à pleurer. On est très endurant. Mais ce qui est intéressant dans l'endurance, c'est une école. Donc, on est formé, on est rodé. On est formé, on est rodé. Ne pensez pas que c'est des apparitions sporadiques que vous voyez sur les panels et autres. Vous croyez que vous déterminez, vous cernez en fait les personnes. Vous êtes loin de cerner en fait. Loin de cerner la détermination de certaines personnes. Loin. Parce que nous, là, on n'apparaît pas image de politiciens. Mais on vous dit, moi je dis personnellement, je suis très endurant. Parce que la meilleure école, c'est le RDR. Mon combat, c'est le RDR. Et je vais arriver jusqu'au bout avec le RDR. À la gare comme à la gare, on est assis. Vous croyez que c'est un jeu? Regardez seulement. Donc, en tout cas, bravo. Bon, Mohamed, il faut aller écrire ça sur les autres panels. Je n'ai pas le temps à perdre d'ici. D'accord? Donc, bravo en tout cas au truc. Voilà. Alors, donc, très belle initiative à féliciter et j'en suis très fier. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il en est du 4? C'est ce qui est intéressant.
Alors, le monde bouge et le monde bouge véritablement. Et j'ai pour preuve ce qui s'est passé là. 22 personnes auraient été tuées à Madagascar selon l'ONU depuis le début des manifestations qui embrasent le pays depuis le 25 septembre. Un chiffre démenti par le ministère des Affaires étrangères malgache. Venant s'ajouter aux milliers de manifestants dans les rues depuis plusieurs jours, des protestataires, sollicités via les réseaux sociaux à travers un mouvement baptisé Gen Z, sont descendus dans les rues de la capitale Antananarivo le 29 septembre. Antoka anankiray andehanana any izany fandrosoana tradradradraina Madagasikara tsy maintsy mandroso zany. Tsy misy vahaolana ao anatin'ny firy taona nareo ny teo. Aux revendications contre les coupures incessantes d'eau et d'électricité est venu s'ajouter un appel à la démission du président Andry Rajoelina. Ok, cette image elle est bien. Lui, ancien DJ et maire de Antananarivo, Rajoelina. Il est arrivé au pouvoir très jeune, quand le pouvoir de Didier Ratsirac, pour une histoire de riz et aussi de conservation du pouvoir, a été chassé par les Malgaches. C'est comme ça, lui, le maire d'Antananarivo, ancien DJ, Rajoel, il vient, il prend le pouvoir. 15 ans après, voici la génération Z, c'est comme ça on les appelle. Mais ce qui m'intéresse, regardez ce qu'on dit. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi en Côte d'Ivoire... Au moins 22 personnes auraient été tuées à Madagascar selon l'ONU depuis le début des manifestations qui embrasent le pays depuis le 25 septembre. Un chiffre démenti par le ministère des Affaires étrangères malgache. Venant s'ajouter aux milliers de manifestants dans les rues depuis plusieurs jours, des protestataires sollicités via les réseaux sociaux à travers un... Sollicités via quoi? Sollicités via quoi? Qui peut m'écrire la suite? Ce groupe sollicité via quoi? Quelqu'un peut m'écrire sollicité via quoi? Est-ce que vous avez entendu? Je remets la partie. Merci Manti. Merci Mantis. Sollicité. Ah bon. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Vous-même dans votre pays là, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Ça fait 1 mois jour pour jour qu'Ibrahim Ziggy a été arrêté. Ibrahim Ziggy a fait une vidéo sur les réseaux. La vidéo est devenue virale. Après cela, le procureur, M. Kole Brahma, sort. Il ne met même pas des lois sur la cybercriminalité. Il vient présenter, je ne sais pas si des requêtes ou des réformes sur quoi, mais à partir de quoi? Les réseaux sociaux. Ils savent que le 3e pouvoir que nous détenons, c'est les réseaux. Ils le savent très bien. Et ils savent qu'on maîtrise ça sciemment. C'est pour cela, il y a un monsieur qui dit qu'il est prédicateur, qui vient jouer ici, d'accord, à Ouzo Vacances. C'est un mercenaire loué pour détourner, pour louvoyer votre combat. Et les réseaux sociaux embêtent les pouvoirs les plus durs et réfractaires à la discussion. Réfractaires à la bonne gestion, à la bonne gouvernance. C'est pour ça. C'est pour ça. Ils sont à cheval sur les réseaux. Traumatiser en fait, d'accord, nos masses. Traumatiser le peuple. Les faire peur. Si vous commentez quelque chose, si vous écrivez, vous êtes sérieux? Regardez, j'ai une bonne vidéo pour illustrer cela. Je vais vous montrer ce qu'ils vont faire. Et on reviendra sur Madagascar. Oh zut. Un instant. C'est qui avait... Regardez ça. Je suis en train de suivre les commentaires. J'ai fait un post, j'ai oublié si aller me coucher. C'est que maintenant on surveille les commentaires. Tu n'as pas surveillé les commentaires, abonné va t'envoyer en prison. C'est ça. Regarde ça à Gazeko. Vraiment.
procureur a fait quoi? Supprimer, c'est comment c'est qui ça? Colé Zachary a fait quoi? Bloquez lui là. On t'a n'est pas game quoi. Bolé, kawaii. Et que d'accord, il me sait un coup. On dit des responsables sur les réseaux, vous n'avez pas entendu. C'est qui vous voulez envoyer en prison. Et voilà, donc, non mais c'est vrai, on en rigole, mais c'est la réalité, d'accord, c'est la réalité, et c'est ce qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous voyez que, elle en rigole, mais c'est quelque chose qui n'ira pas loin. Parce que vous êtes des millions de personnes à consommer, d'accord, Internet et les réseaux sociaux. Donc, c'est juste du bluff pour vous faire peur. Le 4. Rien n'a été actuellement bloqué. Le 4, vous criez votre ras-le-bol. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Mais il ne faut pas qu'ils viennent aussi avec leurs armes et qu'ils fassent comme, d'accord, à Madagascar. Parce que les gens là, les jeunes ne se laisseront pas faire à Madagascar. Ils ne se laisseront plus faire à Madagascar. Ils ne se laisseront plus faire comme à Madagascar. Et les jeunes sont révoltés. Été tué à Madagascar selon l'ONU depuis le début des manifestations qui embrasent le pays depuis le 25 septembre. Un chiffre démenti par le ministère des Affaires étrangères malgache. Venant s'ajouter aux milliers de manifestants dans les rues depuis plusieurs jours, les protestataires, sollicités via les réseaux sociaux à travers un mouvement baptisé Gen Z, sont descendus dans les rues de la capitale Antananarivo le 29 septembre. Antoka anankiray andehanana any zany fandrosoana tratratratraina Madagascar tsy maintsy mandroso zany tsy misy vahaolana ao anatin'ny firy taona nareo teo. Aux revendications contre les coupures incessantes d'eau et d'électricité est venu s'ajouter un appel à la démission du président Andry Rajoelina. Contesté personnellement, ce dernier a finalement annoncé lors d'une allocution solennelle le soir même mettre fin aux fonctions de son gouvernement. Parmi les victimes de ces émeutes figurent des manifestants et des passants tués par des membres des forces de sécurité, mais aussi d'autres tués lors des violences et des pillages généralisés qui ont suivi, perpétrés par des individus et des gangs sans lien avec les manifestants. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a ainsi mis en cause la force non nécessaire avec laquelle les forces de sécurité sont intervenues en relevant l'utilisation par certains officiers de balles réelles. L'île de l'océan Indien, qui demeure l'un des pays les plus pauvres du monde, a régulièrement connu des émeutes populaires contre les pouvoirs en place depuis son indépendance en 1960. Elles ont notamment abouti en 2009 au départ de l'ex-président Marc Ravalomanana. J'ai dit Didier Ratsirac, autant pour moi c'est Marc Ravalomanana. Alors, donc, voilà. Et on me dit aussi qu'au Maroc, il y a les manifestations. On va voir ce qu'il en est. Ah ouais, chaud. Ah ouais, je savais pas. Assassinat d'un jeune à Oujda. Ah, Génération Z aussi. Oh, c'est quoi ce délire là? De Génération Z là. ليش هذا البنك ولا وين؟ ما حضرتيش؟ لا لا كان بالي الرايق ديالي هذا موضوع زين عرفوها صح ديال من هادي دابا طوموبيل هادي ماشي ديال البوليس وقلبوها ديال المولى عليه ما صح بغينا التغيير الاحسن التغيير الافضل. Ah ouais, pour le cas du Maroc, j'étais pas au courant. Ah ouais, mais tu sais, moi, Norbert et tout, bon, Donc vous voyez que, en fait, je vais vous dire quelque chose, c'est même générationnel. Les jeunes aujourd'hui veulent du changement.
Les jeunes veulent du changement, les populations en ont marre. Ce qui se passe là, en fait, là, les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens en ont marre. Votre folklore, là, du RDR, là, d'accord? Oui, Azali Assoumani, oui, je connais Azali Assoumani. Azali Assoumani, il est au Comores, non? Djibouti ou Comores? Je crois Djibouti ou Comores. Assoumani, Azali. Azali, c'est au Comores, je crois. Bref. Donc voilà. Les gens ont besoin de changement, mais quand les gens parlent ils parlent de bien-être, en Côte d'Ivoire, tu vis bien? Tu vis bien, toi? Toi qui dis de quel changement je parle là. En Côte d'Ivoire, là, tu vis bien? Les jeunes vivent décemment. Ils ont de quoi vivre normalement. Hein? Ils ont de quoi vivre normalement. Les tenants du pouvoir ne vivent pas comme des pachas et des dieux. Vous ne savez pas ça? Ils n'ont pas tous les marchés. Ils n'ont pas tous les marchés. Pour toi, tout va bien en Côte d'Ivoire? Une population qui est extrêmement jeune, qui est frappée par la pauvreté, pour toi, tout va bien? Je ne sais pas si vous faites semblant. Pour toi, les lois sont respectées en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas une catégorie de personnes qui, on a l'impression qu'ils sont comme des dieux en Côte d'Ivoire? Bref. Si tu travailles en Côte d'Ivoire, tu vis bien, bien sûr. Si tu travailles en Côte d'Ivoire. Je me demande même si toi-même tu travailles en Côte d'Ivoire. Et si tu travailles en Côte d'Ivoire, je te mets au défi de monter ici pour venir me parler de ta vie en Côte d'Ivoire. Tu ne pourras même pas. Mais si tu travailles en Côte d'Ivoire, tu vis bien, bien sûr. Si tu travailles en Côte d'Ivoire. Tu connais le prix tu connais le salaire des gens qui travaillent? Si tu travailles, c'est qui la force serpent? Bon, on va commencer à faire monter les gens parce que je vais me donner au moins 30 minutes pour échanger les gens. Et puis ensuite, je vais m'arrêter là pour l'instant.